Bonjour et bonne chance à tous les élèves qui préparent les concours post-bac et en particulier le concours commun de médecine et de pharmacie, de médecine générale, de pharmacie et de médecine dentaire publique et aussi ceux qui préparent la médecine privée, par exemple le M6 SS et aussi les autres universités privées. Dans cette vidéo, je vais corriger le concours d'accès aux études pharmaceutiques année académique 2019-2020, c'est-à-dire avant le concours commun. Quatrième épreuve que je vais corriger, c'est mathématiques. L'épreuve dure une demi-heure, 30 minutes, et ce questionnaire comporte 15 QCM, Q46 à Q60. Et je vais découvrir, bien sûr, le premier QCM. Dans le premier QCM, on vous donne f de x, c'est la racine de ln de x sur 1 moins ln de x. Quel est le domaine de définition de f? Cochez la bonne réponse des 5. A, B, C, D ou E. مجموعة تعريف الدالة F. Donc, directement, je vais donner le domaine. Directement, X appartient des deux F. Pour vous, vous pouvez passer directement aux conditions parce que moi, je rédige pour apprendre ce que je fais, les techniques. Donc, vous avez ln de X, donc le X, le ln de X, donc X strictement positif. Ln de X supérieur ou égal à 0 parce qu'il est au-dessous du radical. Et troisième condition, le dénominateur, il faut qu'il soit non nul. Donc ça donne x positif, x supérieur ou égal à 1 et ln de x supérieur. Donc, trois conditions, x positif strict, x supérieur ou égal à 1, car ln de a c'est 0, ln de x différent de 1, ça veut dire x différent de 1. Donc, le domaine de définition, moins l'infini, et le 0, il y a le 1, et il faut enlever le e. On doit enlever le e. Donc, le domaine de définition, tout simplement, c'est l'intervalle 1 plus l'infini moins e, union e plus l'infini. Donc, je vais cocher la réponse D. Voilà. D. Deuxième question, il y a une équation en logarithme. Et on vous demande l'ensemble de solutions de l'équation E égale مجموعة حلول المعادلة E إعطاء الحلول. Je vais commencer par le domaine de l'équation E. Ce qui est à l'intérieur de ln doit strictement positif. Et le deuxième, le x plus 2 strictement positif. Et le 4x plus 2 strictement positif. Celle-ci donne x strictement supérieur à moins 1, x strictement supérieur à moins 2, et 4x différent de 4x différent de moins 2, ça veut dire x différent de moins 2. Moins 2 sur 4, c'est moins 1 sur 2. X différent de moins 1 sur 2. Normalement, ici, vous avez x supérieur à moins 1. X supérieur, donc, moins l'infini. Vous avez moins 1, supérieur strictement moins 1. Supérieur strictement moins 2. Voilà, donc ça va vous donner moins 1 plus l'infini. Et il y a le moins 1 demi, moins 1 demi, il est ici, il est proche. Donc ça, c'est moins 1 demi. Voilà.
Voilà, je reviens. Vous avez x, ça c'est plus l'infini, moins l'infini. X supérieur ou égal à moins 1, ça veut dire ces deux-là, ils donnent x strictement supérieur au plus grand. Le plus grand, c'est moins 1. Et normalement, celui-là, il est inférieur à moins 1. Voilà, c'est ça le moins 1 sur 2. Pardon, non, 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 non. C'est supérieur. Donc, il y a le 0 et il y a moins 1 sur 2. Donc, le domaine de définition, ça c'est supérieur à moins 1 sur 2. Supérieur, normalement, supérieur, c'est pas moins 1 sur 2. Supérieur à moins 1. Donc, le domaine de E, c'est quoi? Le domaine de E, c'est supérieur, normalement, moins 1 sur 2. Donc, le domaine, l'intersection, donc il est supérieur à moins 1, supérieur à moins 2, supérieur à moins 1, supérieur à moins 1 sur 2, donc il est supérieur au plus grand. Et moins 1, il est supérieur à moins 2, donc le domaine c'est moins 1 demi plus l'infini. Pour le domaine, après, je vais passer aux solutions. Ils ont donné 0. Je vais tâtonner. Normalement, si je prends x égale à 0, je vais trouver ln de 1 plus ln de 2, c'est ln de 2. Donc, c'est vrai, parce que ça, c'est 0. Donc, il vérifie. Donc, le 0, il appartient à l'ensemble de solutions. Pour x égale 1, la même chose. Vous allez trouver ln de 2 plus ln de 3, c'est ln de 3 fois 2 qui est ln de 6. Donc, c'est aussi, il vérifie. Donc, le S, c'est quoi? C'est pas 1, c'est pas 0. Donc, le 0, donc il y a deux solutions. Donc, S, c'est 0, 1. 0, 1, vous avez le 0 ici, et il y a le 1, ils sont dans le domaine. 0 appartient au domaine de E, le 1, il appartient aussi au domaine de E. Donc, d'après les données, l'ensemble de solutions, c'est 0, 1. Vous pouvez utiliser ici, c'est ln du produit, de x plus 1 fois x plus 2, égale ln de 4x plus 2, donc ça va vous donner ln de x plus 1 fois x plus 2, donc x plus 1 fois x plus 2 égale à 4x plus 2. Développer, passer le tout au premier membre et résoudre une équation de second degré. Et attention, il faut qu'il y ait deux solutions, ce sont ces deux-là. Le domaine de la question Q48, ils ont donné f de x et x plus 2 l'exponentielle de x, moins 3 l'exponentielle de moins x sur l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x. La courbe de la fonction f admet au voisinage de plus infini une asymptotropique d'équation l'une des 5. منحنى الدالة f يقبل مقاربا مائلا بجوار plus l'infini. Vous avez le domaine de la fonction c moins l'infini plus l'infini. Donc, je peux vérifier avec, je remarque qu'il y a ici, il y a un 2. Normalement, ici, l'exponentielle de moins x en plus l'infini va tendre vers 0. Donc, au voisinage de plus l'infini, ce rapport il est équivalent à, à la limite, bien sûr, de cette équation. Cette fonction, ça sera équivalente à 2 l'exponentielle de x sur x. Sa limite, c'est 2. J'ajoute x, donc c'est x plus 2. C'est pourquoi je vais faire la différence de f de x
moins 2. Je me base sur ce 2-là avec ce 2. Ici, il y a moins 1, il y a normalement ici le coefficient, il y a x, il y a ici 3. Voilà. Moins 2, je calcule cette limite. C'est la limite en plus l'infini de x moins 2 plus 2. Et si je vais factoriser en haut par l'exponentielle de x, ça donne 2 moins 3, l'exponentielle de moins x sur l'exponentielle de x. Voilà. Sur l'exponentielle de x en bas, facteur de 1 plus l'exponentielle de moins x sur l'exponentielle de x. Ça va vous donner, c'est la limite lorsque x tend vers donc x moins 2, lorsque x tend vers plus l'infini, de x moins 2, je simplifie après avec les exponentielles, voilà. L'exponentielle de moins x, c'est 1 sur l'exponentielle de x. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner en haut, ça reste 2. Ça, c'est l'exponentielle de moins x fois l'exponentielle de moins x, c'est l'exponentielle de moins 2x. Voilà. Sur 1 plus l'exponentielle de moins 2x. f de x moins 2 exponentielle de moins 2x. Voilà. f de x, et j'ai retranché. Normalement, je vais retrancher de préférence ici. Donc, j'ai rectifié un peu, j'ai pris f de x moins ax plus b. Après, il y a simplification, bien sûr, de soit à ce stade, même au départ. Vous avez l'exponent moins 2x, il tend vers moins l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc, ça va donner l'exponentielle de moins 2x, sa limite, ça sera 0. Donc, ça, il tend vers 0, il tend vers 0. Finalement, ça va donner, c'est, il est égal, moins 2 plus 2 égale à 0. Donc, d d'équation y égale x plus 2, x plus 2, asymptote oblique. Bien sûr, en plus, l'infini. On passe maintenant à la question 49. Dans la question 49, il y a une suite un qui est égale à 2n ln de 1 plus 1 sur 3n. La limite de la suite un est égale à, c'est-à-dire lorsque n tend vers plus l'infini. نهاية المسترية un. Ce qu'on sait déjà que la limite, si vous avez ln lorsque x tend vers 0, alors ln de 1 plus x, il est équivalent à x. Ça veut dire, lorsque x tend vers 0, ln de 1 sur 1 plus x, il est équivalent à x. Vous avez n tend vers plus l'infini, donc 1 sur 3n, il va tendre vers 0. Donc, ln de 1 plus 1 sur 3n, les équivalences et calcul de limite. Elle est équivalente à 1 sur n, mais ici, au voisinage de plus l'infini. Et je passe maintenant à la limite de un. En plus l'infini, ça sera la limite plus l'infini de 2n fois ln de 1 plus 1 sur 3n. Donc ici, c'est 3n. 1 sur 3n
Vous pouvez utiliser l'équivalence directement pour gagner du temps. Voilà, ça c'est 3n qui est égal à la limite en plus l'infini. Je remplace ln de 1 plus 1 sur 3n par la fonction équivalente. Donc c'est 2n fois 1 sur 3n. Vous simplifiez par n, ça va vous donner 2 sur 3. Donc la bonne réponse est E. La question 50. La question 50, ça concerne l'intégrale. J'ai déjà parlé des astuces d'intégrale. L'intégrale de u' sur u, une primitive, lorsque je ne fais pas les bornes, c'est ln de valeur absolue de u plus une constante. Pourquoi je parle de celle-ci? Parce que ma fonction, je remarque que la dérivée de 1 plus l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Donc c'est pourquoi je vise cette formule. L'intégrale de 0 jusqu'à ln de 3, de 2 l'exponentielle de x sur 1 plus l'exponentielle de x dx, il est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à ln de 3, le 2 je peux la faire sortir, et l'exponentielle de x, c'est la dérivée de 1 plus l'exponentielle. Voilà, elle est de la forme u' sur u, donc finalement ça va nous donner 2, vous pouvez la laisser même à l'intérieur, donc c'est ln de valeur absolue de 1 plus l'exponentielle de x entre 0 et ln de 3. Lorsque vous remplacez, ça, ce qui est à l'intérieur, c'est positif, parce que c'est une exponentielle, donc vous pouvez éliminer les parenthèses ou bien vous pouvez calculer. Donc je calcule, c'est ln de 1 plus l'exponentielle de ln de 3, moins, ça c'est 2, moins ln de 1 plus l'exponentielle de 0. Vous avez l'exponentielle de ln de x, c'est x. Et ln de l'exponentielle de x, c'est x, à condition que x soit strictement positif. Donc ça va vous donner, ça c'est, il donne 3. 1 plus 3, c'est 4. Donc c'est ln de 4 moins l'exponentielle de 0, c'est 1, moins ln de 2. ln de 4, c'est 2 ln de 2. Multiplié donc ces 2, facteur de 2 ln de 2, moins ln de 2. 2 ln de 2 moins ln de 2, ça va vous donner ln de 2. Donc finalement, lorsque vous calculez, vous allez trouver, ça c'est 2 ln de 2 moins ln de 2, c'est ln de 2. Et le résultat, c'est 2 ln de 2. Donc la bonne réponse, c'est B. Pour 51, vous avez aussi un. C'est n au carré plus 1 moins cosinus n. La limite de la suite un en plus l'infini, ce qu'elle est égale à l'une des 5 réponses données. نهاية متتالية un عند plus l'infini. Ma fonction, ou bien ma suite un, il est définie par deux suites. La suite n carré plus n, et il y a le cosinus. Cosinus n, il est entre moins 1 et 1. Donc, même aussi moins cosinus n, il est borné donc moins cosinus n, il est entre moins 1 et 1. Donc, cosinus, ça c'est sa limite, ça sera fini, il a une limite. Normalement, il est borné. Et si je vais ajouter les bornes, je vais utiliser les critères de convergence. Donc, n carré
plus 1 moins cosinus n est compris entre n carré plus 1 et la même chose ici, n carré plus 1 plus 1, ici n carré plus 1 moins 1, et ça va me donner un, il est encadré entre deux suites, n carré plus 1, n carré plus 1. Et vous avez les critères de convergence, n au carré converge, il est divergente, donc la limite de un en plus l'infini, c'est plus l'infini, ou bien directement. Cosinus, c'est une fonction qui est bornée, donc la limite en plus l'infini de n carré de la suite, ça sera de la limite de la suite n carré plus 1 qui tend vers plus l'infini. Et la bonne réponse, c'est A. Quel est le critère de convergence que j'ai utilisé? Si vous avez un supérieur ou égal à Vn et la limite de Vn en plus l'infini, c'est plus l'infini, ces deux-là, il implique que la limite de un en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, c'est la suite un est supérieure à une suite qui tend vers plus l'infini, alors la suite Vn oblige un de tendre vers plus l'infini. Et si je veux montrer qu'elle tend vers moins l'infini, je vais la majorer par une suite qui tend vers moins l'infini. Pour 52, normalement, c'est aussi les limites. 52, la limite en plus l'infini, x tend vers plus l'infini, de la racine de x carré plus 1 moins x. Si vous faites les calculs, ça donne plus l'infini moins l'infini. Vous multipliez par le conjugué, c'est mieux. Ça se fait en classe. C'est la racine de x carré plus 1 moins x. Je la multiplie en haut et en bas par le conjugué. Ou bien vous multipliez par le conjugué en bas et faire apparaître la différence des carrés en haut pour gagner du temps. Plus x. Ça va vous donner la limite lorsque x tend vers plus l'infini. La racine carrée de x carré plus 1 moins x au carré sur la somme, le dénominateur, plus x. Finalement, ça va vous donner en haut la limite en plus l'infini, la racine de x carré plus 1, donc c'est x carré plus 1 moins x au carré, sur la racine de x carré plus 1 plus x. Et je vais simplifier, passer à la limite. En simplifiant par x carré, ça reste en haut 1. En bas, vous avez celle-ci, elle tend vers plus l'infini. Le x, elle tend vers plus l'infini. La somme, elle tend vers plus l'infini. Donc, la limite, c'est 0. Et je vais cocher C.